Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous allons continuer notre étude de la demande et plus particulièrement nous intéresser au graphe de deux produits dits substituts. Alors, pour rappel, deux produits sont dits substituts lorsque toute autre chose étant égale par ailleurs, la hausse du prix d'un bien entraîne une augmentation des quantités demandées d'un autre bien. Alors tout ça est peut-être encore très abstrait, on va passer de la théorie à la pratique. Allez, d'un exemple très simple, celui des frites et du hamburger. On va se projeter lors d'une fête où il y aurait d'un côté un stand de vendeurs de frites, en Belgique c'est notre spécialité, et un stand de vendeurs de hamburgers. Pour une raison quelconque, le vendeur de frites décide d'augmenter le prix de ses cornets. Le prix du paquet passe de P1 à P2. Et la loi de la demande nous dit que lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée de ce bien diminue de Q1 à Q2, ce qui se traduira dans notre cas par un déplacement le long de la courbe de demande du point A au point B. On va maintenant s'intéresser au stand de hamburger. Le vendeur de burger, sans qu'il ne change rien au niveau de sa politique de prix à lui, ne peut que constater une augmentation des quantités demandées de burgers de la part des clients. Il voit donc qu'à prix de vente inchangé, la quantité demandée augmente, ce qui se traduit par un déplacement de la courbe de demande du point A au point B. Lorsqu'on est dans un cas de figure où ces deux graphes se comportent de cette façon-ci, nous sommes donc en présence de deux produits substituts. Vous avez à l'écran les explications plus concrètes si vous voulez relire ça à tête reposée. De mon côté, je vous propose de passer au chapitre sur l'offre de marché. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette explication vous a permis de mieux comprendre votre cours. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tout. À tout de suite. Ciao, ciao.